15h21, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite sur Europe 1. On retrouve Isabelle Morizet et son invité, Philippe Chapuis, alias Zep, à qui l'on doit Titeuf. Eh bien, il revient en librairie avec la suite de Captain Biceps. Et oui, on peut avoir vendu 23 millions d'albums de Titeuf, signé tous les scénarios de Captain Biceps, le super-héros le plus balèze de tous les temps, dont le 7e album dessiné par Thébault sort chez Glénat, et être en quête de spiritualité, au point, à l'âge de 20 ans, de faire des retraites assez régulièrement dans des monastères, des retraites de quelques jours dans le silence, habité des bénédictines. Vous n'avez jamais songé à entrer en Légion, Zep. Alors, qu'est-ce qui vous fascinait et vous apaisait dans cette vie cloîtrée que vous retrouviez comme ça ponctuellement, de manière homéopathique ? Oui, c'est une quête d'absolu en fait que j'ai eue à l'adolescence. Ça m'a pas duré très très longtemps, mais ça m'a duré quelques années. Et j'étais très intéressé par ces questions théologiques. Je venais pas d'un milieu très croyant. Et ça, voilà, c'est les années 80 où il y avait beaucoup de mouvements idéologiques, beaucoup de mouvements un peu, voilà, soit idéologiques, soit religieux. J'ai suivi des gens qui étaient croyants et donc je me suis intéressé à ça. Je me suis inscrit comme auditeur à la faculté de théologie. J'ai écouté plein de gens qui parlaient, qui racontaient comme ça, qui faisaient de l'étude de texte, de l'étude biblique. Et puis je me suis retrouvé comme ça à aller une fois dans un monastère faire une retraite. Et j'ai aimé ça et j'ai continué pendant quelques années. Même Plus après... maintenant ? Non, j'ai arrêté depuis longtemps. J'ai arrêté à partir du moment où j'ai eu des enfants et puis après je me suis éloigné de tout ça. Mais c'est resté quelque chose, une expérience assez forte. Enfin, il m'est resté quelque chose de ça et je me suis toujours dit que j'en ferais quelque chose. Ça a mis plus de 20 ans et puis il y a quelques années, j'ai fait un livre qui raconte une histoire là autour, qui n'est pas une histoire autobiographique, mais qui est l'histoire d'un moine chartreux qui à un moment, après 25 ans ou 20 ans de silence, quitte un monastère pour revenir à Paris pour une histoire de succession, d'héritage, et il se confronte au monde, et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir cherché à disparaître, qu'est-ce que ça veut dire de se couper de la société, d'aller s'enfermer quelque part volontairement. Je trouve ça, c'est quelque chose qui continue à me fasciner, parce que moi j'y allais, je restais 3 jours, hein, mais vous côtoyez des gens qui sont là pour une vie. Et c'est étrange comme choix. Alors, vous avez déjà fait un livre qui n'était pas une bande dessinée jeunesse, de dessin réaliste sur une histoire de moine, mais là, vous confiez « J'en ferai un jour quelque chose dans un livre ». Un livre simplement tissé de mots, sans un trait de plume, sans dessin. Non, une bande dessinée, je pense une bande dessinée. Toujours. Ouais. Bah, pour moi, c'est un outil supplémentaire. J'ai besoin des deux. Je pourrais pas dire que j'ai plus besoin du texte ou plus besoin du dessin. Parfois, je pense que je peux m'en sortir qu'avec du dessin, mais sûrement pas qu'avec du texte. Zep, croire finalement, croire c'est savoir ou croire c'est espérer ? Croire, c'est parier en fait. C'est parier. Ouais. On parie en quelque chose, sans savoir si on va gagner. Croire en Dieu, c'est un pari dont on ne sait jamais si on a été le gagnant. Enfin, on en sait peut-être un jour quelque chose, mais de cette vie-là, on ne le sait pas. Donc c'est quelque chose que j'ai cessé de faire après quelques années. Mais pour moi, c'est une parenthèse dans ma vie dont j'ai pas vraiment fait quelque chose dans ma vie d'auteur. Donc, ça m'intéresse de le travailler, mais encore maintenant, c'est compliqué parce que je me rends compte que les gens avec qui j'ai eu de très fortes amitiés pendant cette période, que certains j'ai gardé comme amis, on parle pas de cette période parce que tout le monde est passé à autre chose et c'est un peu embarrassant. C'est comme si on avait fait partie d'une secte ou comme si on avait été, je sais pas, supporter de foot et on n'a pas forcément envie qu'on nous ressorte les photos, on a des slips sur la tête, quoi. Mais c'est une période intéressante parce qu'en plus c'est un âge où on a un désir d'absolu, où on a un désir d'être dans des choses qui sont plus grandes que nous. Et je trouve que cette idée-là, elle est belle, se dire qu'on est relié à des choses plus grandes que nous, que le centre du monde, de ce qui se passe, c'est pas notre nombril. Et je pense que c'est une belle idée qui est intéressante de garder toute sa vie. On est plus heureux si on pense que le monde tourne pas autour de nous.